Bonjour, vous venez d'être hospitalisé en cardiologie pour la réalisation d'un examen qui s'appelle une coronarographie. Il va permettre de voir l'état des artères de votre cœur qu'on appelle les coronaires. Pourquoi me fait-on une coronarographie? Les coronaires apportent le sang au cœur. Il en existe 3, 2 pour la partie gauche du cœur et 1 pour la partie droite. Il est très important que les artères coronaires ne soient pas abîmées pour que le sang arrive correctement au cœur et que celui-ci fonctionne bien. L'hypertension artérielle, le tabac, le cholestérol, le diabète et le surpoids peuvent former des dépôts d'athérome qui rétrécissent vos coronaires et empêchent le sang d'arriver au cœur. Cela peut provoquer de l'angine de poitrine et au pire, un infarctus du myocarde. Si vous passez une coronarographie aujourd'hui, c'est que votre médecin veut vérifier l'état de vos coronaires pour diminuer le risque que vous ne fassiez un infarctus. Comment ça marche une coronarographie? Pour voir vos artères coronaires, on peut passer par soit l'artère du bras, l'artère radiale, soit l'artère de la jambe, l'artère fémorale. Vous serez anesthésié à l'endroit de la piqûre dans l'artère du bras ou de la jambe. Une fois l'anesthésie locale réalisée, le médecin introduit une sonde souple dans l'artère du bras ou de la jambe pour arriver jusqu'au coronaire. Vous serez donc allongé sur la table d'examen, vous pourrez sentir les gestes du médecin et suivre la progression des sondes sur un écran car vous serez conscient mais vous ne ressentirez pas de douleur. Une fois arrivé au coronaire, le médecin injectera de l'iode qui est un produit de contraste qui circule dans vos coronaires et permet de les voir en faisant des radios. Un appareil pourra donc tourner autour de vous sans vous toucher pour faire des radios dans différents angles. Cette technique permettra au médecin de voir directement la forme et la taille de vos coronaires et de diagnostiquer un éventuel rétrécissement. Une coronarographie dure en moyenne 30 minutes. Quel traitement peut-on me proposer après une coronarographie? Il est important de savoir qu'après cet examen, des médicaments pourront vous être prescrits et que certains peuvent être à poursuivre toute la vie. Il existe en effet plusieurs situations après la réalisation d'une coronarographie. Tout d'abord, l'examen peut être tout à fait normal, c'est-à-dire que les coronaires sont de taille normale sans aucun rétrécissement. L'examen est terminé, le médecin est rassuré et vous également. Deuxième situation, une des 3 artères principales du cœur peut avoir un rétrécissement important qui limite le passage du sang et qui avec le temps risque de se boucher et de provoquer un infarctus. Dans ce cas, le médecin peut traiter le rétrécissement de votre artère coronaire avec un stent, qui est une sorte de ressort métallique qui permettra à l'artère coronaire de rester bien ouverte et au sang d'arriver correctement au cœur. Il est possible de poser le stent pendant le même examen ou il sera parfois nécessaire de le faire dans un deuxième temps. Votre médecin vous expliquera les différentes possibilités pendant la coronarographie. Troisième situation, même si c'est moins fréquent, il peut y avoir plusieurs coronaires de rétrécis. Soit on peut poser plusieurs stents, soit il peut être nécessaire de faire un pontage. Le pontage coronaire est une opération qui nécessite une anesthésie générale et qui sera donc fait dans un deuxième temps. Encore une fois, le médecin discutera de ces possibilités avec vous durant l'examen. Est-ce que la coronarographie est un examen dangereux? Bien que cet examen soit nécessaire pour vous et qu'il s'agisse d'un examen de routine, avec plusieurs dizaines de milliers de procédures par an en France, la coronarographie peut comporter des risques. Les plus fréquents ne sont pas graves, à savoir un hématome à l'endroit où sera faite la piqûre, un dysfonctionnement transitoire du rein, une réaction allergique avec des plaques rouges sur le corps. Beaucoup plus rarement, une blessure des artères liée au maniement des sondes, une douleur à la poitrine, des troubles du rythme du cœur ou un accident vasculaire cérébral. Et il faut se rappeler que le risque de décès est faible, inférieur à une procédure sur 1000. Est-ce que j'aurai des recommandations particulières à respecter? La réalisation d'une coronarographie nécessite une hospitalisation durant une journée, parfois plus, en cas de pose de stent. Votre médecin pourra vous demander d'arrêter certains de vos traitements, pour le diabète par exemple, avant la réalisation de la coronarographie. Vous devrez par ailleurs rester à jeun pour l'eau et les aliments et sans fumer 6 heures avant la coronarographie. Et vous aurez une douche avec un savon spécial juste avant la coronarographie. Vous aurez un pansement compressif au niveau du point de la piqûre, soit dans le bras, soit dans la jambe, après la réalisation de la coronarographie.
Si le médecin a fait une piqûre au niveau de la jambe, vous devrez rester allongé pendant plusieurs heures après la coronarographie pour éviter le développement d'un hématome important au niveau de l'aine. Maintenant que vous avez eu ces quelques informations, n'hésitez pas à solliciter les équipes médicales et infirmières autour de vous pour leur poser plus de questions.